Je vais m'enrichir en faisant de toi une grosse vache. Ma copine Claire était mannequin et j'étais son manager. Grâce à moi, elle a gagné des dizaines de concours de beauté. Mais un jour, il était temps de toucher le vrai jackpot. Un concours avec un prix sans précédent, dans lequel j'allais la piéger. Tu es sûr de vouloir que je gagne? Tu n'as aucune concurrente à part Claire. Alors considère que tu n'as pas de concurrente. On va devenir riche et on va pouvoir aller aux Maldives. 2 mois avant le concours, j'ai remplacé la nourriture habituelle de Claire par la même quantité, mais beaucoup plus riche en calories. Très vite, Claire était effrayée. Elle a commencé à manger beaucoup moins. Mais ça n'est pas important de savoir combien on mange quand toute la nourriture qu'on avale contient un mélange utilisé par les athlètes pour prendre du poids. Chérie, quelque chose ne va pas chez moi. Eh bien, je vais t'emmener chez notre nutritionniste. J'ai soudoyé le nutritionniste à l'avance. Et il a dit à Claire que sa prise de poids spectaculaire était causée par un déséquilibre hormonal. Il l'a mise sous traitement d'hormones correctives qui ont modifié son poids. Mais pas de la façon dont elle s'y attendait. Elle a pris 22 kilos en 1 mois et demi. Je l'ai nourrie de graisse végétale tous les soirs, 1 semaine avant le concours. Je la versais dans sa bouche cuillère par cuillère, élargissant ses formes et réduisant ses chances de gagner. Mais 2 jours avant le concours, elle s'est réveillée pendant le processus. Qu'est-ce que tu fais? Elle n'aurait pas eu le temps de revenir en arrière, donc... J'ai une maîtresse. Tu vas perdre le concours contre elle. On prendra le prix et on partira. Kate, tu es déjà la gagnante. Le jour du concours est arrivé. Et Claire était introuvable. Elle a probablement refusé de participer. Mais au dernier moment... Tu ne peux pas me briser. Le show a commencé. Et malgré tout ce que j'avais fait, Claire n'avait pas l'air brisée. Elle avait une étincelle magique dans les yeux. Première étape. Deuxième étape. La finale. Elle était plus confidente que jamais. Et je n'étais pas le seul à le remarquer. Même si la beauté est à l'intérieur, on ne peut pas cacher la vraie beauté. Finalement, Claire a gagné. Kate, toi et moi, nous allons gagner un autre concours. Qui a besoin de toi? Tu m'avais promis que je gagnerais. Et tu m'as laissé tomber. Dégage! Après ça, j'ai essayé de trouver de nouveaux clients, mais les rumeurs à mon sujet se sont propagées beaucoup trop vite. Personne d'autre ne voulait travailler avec moi. C'est seulement quand je n'avais plus d'argent et que j'étais tout seul. À l'atterrissage, je ne pouvais pas me lever car j'étais coincée. Au lieu de m'aider, mon mari a commencé à ricaner et à prendre des photos de ce moment embarrassant. Tu veux que je t'apporte des gâteaux, chérie? Ce n'était que le début des vacances inoubliables. J'avais de terribles bleus sur les hanches. Et je rêvais d'aller au lit. Mais le lit n'était pas conçu pour des personnes de ma taille. Peter a suggéré que je devrais dormir dans la douche. Ce n'est que justice. La personne qui ne peut pas se mettre dans le lit doit partir. Je voulais passer le jour suivant près de la piscine, seule. Mais Peter a commencé à interférer avec mon choix de maillot de bain.
J'avais déjà envie de le frapper avec quelque chose. Quand soudain, il a choisi un bikini. Je me suis calmée et j'étais soulagée, en pensant que mon mari acceptait à nouveau mon corps. Mais d'un seul coup, il a ouvert le hublot et a jeté le bikini en pleine mer. Arrête ça! Tu es tombé amoureux de moi quand je ressemblais à ça. Je me sens bien dans mon corps. J'aime chaque partie de mon corps. Peter m'a demandé si j'étais sûre et j'ai décidé d'acquiescer. Mais la minute suivante, je l'ai regretté. Je suis descendue dans la piscine pour faire de l'aquagym. Et l'eau a commencé à déborder. De plus, à chaque fois que j'essayais de bouger, les vagues faisaient tomber les autres filles. La coach m'a demandé poliment si je souhaitais revenir plus tard pour une séance individuelle. Peter m'a regardé d'un air triomphant. La croisière était devenue une prison pour moi, car j'étais littéralement privée de toute liberté. Rien n'était adapté aux personnes de grande taille sur le bateau. Peter avait complètement changé pour le pire. Il ne voulait pas me laver le dos, refusait de me donner des sucreries et traînait même avec des mannequins sans arrêt. Je me suis retirée et j'ai arrêté de sortir sur le pont. Je voulais qu'on me câline et rêvais de me plaindre à mon père dès que possible. Finalement, notre bateau est arrivé au port, où mes parents vivaient. Mais quand on a débarqué, personne ne nous attendait. Peter m'a assuré qu'il avait prévenu mes parents et leur avait dit l'heure exacte de notre arrivée. Nous avons pris un taxi et sommes allés à leur maison. Mais il n'y avait personne non plus. Je suppose qu'ils ont choisi de ne pas te dire la vérité. C'est triste. En fait, mes parents ont essayé de convaincre Peter de ne pas m'emmener là-bas, afin que je n'apprenne pas la mauvaise nouvelle au sujet de mon père. Quoi? Tu étais au courant et tu n'as rien dit? Quel genre de personne es-tu, Peter? J'ai été la dernière de la famille à découvrir que mon père avait été hospitalisé. Il a eu une crise cardiaque à cause de son surpoids. Tu vois maintenant ce qui pourrait aussi très bien t'arriver dans le futur. Peter a daigné expliquer son odieux comportement. Qu'il avait planifié la croisière avec l'intention de me montrer ce à quoi mon style de vie pouvait mener. Tu te souviens que nous avions promis de vieillir ensemble? Vas-tu toujours tenir cette promesse? Vieillir? Je ne voulais plus le voir pendant le reste de nos vacances. J'ai refusé de retourner sur le bateau. Et je suis restée à la maison afin de prendre soin de mon père chéri. Cependant, dès le premier jour, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les choses les plus simples. Je voulais aider de tout mon cœur la personne qui m'était la plus chère au monde. Mais mon corps semblait s'y opposer. Après quelques mois d'énormes efforts, papa s'est remis sur pied. Et a aussitôt suggéré de faire une promenade au bord de la mer. Quand j'ai vu Peter là-bas, j'ai réalisé que ce n'était pas par hasard. D'une certaine manière, il a gagné la confiance de mon Je te suis reconnaissant pour tes attentions.
Mais Peter et ta famille... Écoute-le, chérie. Peter s'est mis à genoux et a levé les mains. Il tenait 3 billets d'avion pour notre retour à la maison. 1 pour lui et 2 pour moi. Finalement, il a réalisé qu'il devait s'excuser. J'étais vraiment obsédé par le désir de vieillir à tes côtés. Et j'ai oublié la promesse que je t'ai faite. Dans la santé et dans la maladie. Peter m'a demandé de lui donner une autre chance d'accomplir son vœu. Nous sommes retournés à la maison. Mais j'avais une condition. Que Peter n'essaie plus de me faire perdre du poids. J'ai pris la décision d'être plus active. Pas pour les chiffres sur la balance. Mais pour obtenir tout ce dont je rêvais dans la vie. Je n'ai pas regretté mon choix. J'ai une grande famille et un mari qui ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit en 30 ans. L'acceptation est un lit où 2 personnes aimantes trouveront toujours assez d'espace.